Dieu, l'église entière est en train de courir. Tout le monde est en train de se réjouir. Parce que quand tu parles d'agneau, on parle d'agneau immolé. On parle de péché pardonné. On parle d'erreur effacée. On parle d'iniquité abandonnée. On parle du pardon. On parle de la grâce. On parle de la merci. On parle de nouveau départ. On parle de face. Il efface ce qu'on a fait dans le passé. La Bible dit à l'accusateur des frères, le diable, il connaît ton passé. Mais toi, tu connais son futur. Oh, tu dois te réjouir ce matin. Quelqu'un qui connaît ton passé, puis connaît ton futur, qui est le plus fort. Le passé, c'est fini. Le futur, personne ne sait. Mais toi, enfant de Dieu, tu connais le futur du diable. Alors ne laisse pas te manipuler avec ton passé. Parce que l'agneau de Dieu a effacé ton passé. L'agneau de Dieu a effacé toute condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ Jésus. Es-tu en Christ? Là est la question. As-tu donné ta vie à Jésus? Véritablement. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, ça doit t'amener à devenir sérieux dans ta marche avec Dieu. Tu ne veux plus être le chrétien qui va à l'église, mais tu veux être le chrétien qui est l'église. Le chrétien qui est le disciple véritable de Jésus. Le chrétien qui est le corps du Christ. Par tous les choix et toutes les actions qu'il pose. Crie avec moi l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Dis avec moi l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Le diable est allé devant le juge des juges. Il est allé voir l'Éternel. Et il voulait te condamner. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils ont vaincu par le pouvoir du sang de l'agneau. Viens raisonner avec moi. Si tes péchés sont noirs comme du cramoisi, ils deviendront plus blancs que là. Ah, ça va t'amener à lever tes épaules. De marcher. Tu dois marcher avec confidence. Je vais parler à quelqu'un qui est passé dans le divorce. Ou bien qui a fait quelque chose de mal. Et puis tout le monde a entendu parler. Aujourd'hui, tu vas plus à l'église. Ou bien quand tu vas à l'église, tu t'assois au dernier banc. On te demande pourquoi. Oh, j'ai péché. J'ai commis l'adultère. J'ai commis la fornication. Tu sais, ceux qui sont devant, tu sais ce qu'ils ont fait ce matin. Dis à quelqu'un le sang de l'agneau. 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 Ne laisse pas le diable massacrer ton futur. Aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau livre par le pouvoir du sang de l'agneau. Quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. Il n'y a plus actuellement de culpabilité parce que tu es en Jésus. Marche l'épaule élevée, la tête haute. Parce que lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas. Donc quand les gens t'appellent, ils te disent mais toi-même tu es chrétien maintenant. Ils ont vu maintenant que tu as commencé à mettre beaucoup de choses sur Facebook. Ils t'écrivent à côté. Toi aussi. Dis oui, moi aussi. J'ai été lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, avant j'étais ici. Mais aujourd'hui par le sang de l'agneau, je suis renouvelé. Parce que son nom c'est l'agneau de Dieu. J'ai le droit aussi d'avoir une nouvelle vie. Amen. Alléluia. La troisième partie du livre, l'Apocalypse. C'est la partie que nous on n'aime pas. Oh, il faut parler ce matin. C'est la partie là où il y a le problème. C'est la partie pour laquelle les gens ne lisent pas. Dans le chapitre 6 au chapitre 18, il est le juge qui est juste. C'est là que le film d'horreur, le film de X-Files, les films de la planète qui n'existent pas, c'est là-bas que tu vas trouver ça dans la Bible. Quand tu lis du chapitre 6 au chapitre 18, Apocalypse 11 et à 2 nous dit que le temple d'Israël a été reconstruit. Quand tu lis maintenant à partir d'Apocalypse 13, verset 1 et Apocalypse 14 à 16, l'Antichrist, la bête, s'est levé et a commencé à instituer un seul gouvernement. L'Antichrist, il aime imiter Jésus. Il s'est fait tuer et il était ressuscité. Dis, tout ça c'est la deuxième. Parce qu'à cette heure, les croyants ne seront plus là. Voilà la partie que beaucoup ne comprennent pas. Tout ce que la Bible dit au niveau du Seigneur qui va revenir, avec les plaies, avec la maladie, avec le jugement, si tu es chrétien véritable, tu as déjà été enlevé au premier retour de Jésus. Ça là c'est le deuxième retour où l'église de Dieu n'est plus là. Donc si tu ne veux pas passer par le jugement dangereux de Dieu, il est meilleur pour toi d'accepter Jésus maintenant. Il est meilleur pour toi de l'accepter avant que toutes ces choses-là ne se manifestent. La Bible dit, dans Apocalypse 11, 3 à 13, Dieu nomme 2 témoins. Parce que l'église a été déjà enlevée. Au premier retour de Christ, il n'y a plus personne pour évangéliser. Dieu sait qu'il faut toujours des gens pour évangéliser. Parce que bien que ces personnes-là
sont restés, il leur donne encore une grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ pour sa grâce? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ pour sa merci? Bien que l'église a été enlevée, il a amené 2 personnes qu'il appelle les témoins. Afin que les témoins continuent de propager la nouvelle. Pour que ceux qui sont restés puissent être sauvés par ce qu'on appelle sauvés par le feu. Et moi j'ai décidé de ne pas être sauvé par le feu. Qui a décidé avec moi? Je vais être sauvé par l'eau. Le feu là ça brûle. Sois sauvé maintenant. Tu es sauvé par l'eau. L'eau du baptême avec le Seigneur. N'attends pas le deuxième retour du Seigneur. Ça sera difficile. Tu peux ne même pas rester. Les 2 témoins, ce sont des témoins top. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils avaient le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Les gens essayaient de les tuer. Ils étaient encore ressuscités. Dieu les amenait partout pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle parce qu'il n'y avait plus de croyants pour le faire. Le livre de Daniel a beaucoup de similarités avec le livre d'Apocalypse. Donc prends pour tes notes Daniel 7, 24. Dans Apocalypse 17, 12 à 13, l'Antichrist a commencé à assassiner les présidents de tous les pays pour qu'ils puissent faire un seul gouvernement. Donc un matin tu te réveilles, président Togo, mort. Président Égypte, mort. Président Sénégal, tout le monde, président des États-Unis, un coup, tous les présidents du monde meurent. Tu imagines le trouble, la peur, l'angoisse qui va saisir le monde. Et en ce moment, l'Antichrist vient et dit, je vais faire un seul gouvernement. Et il faisait des miracles. Ceux qui se laissent conduire que par les miracles, qui ne voient pas la validité, la source des miracles, le suivent. Et quand tu lis maintenant dans l'Apocalypse 16, l'Antichrist est vaincu à la bataille d'Armageddon. Alléluia. Pendant ce temps où l'Éternel était comme le juge, il y a 3 jugements qui vont toucher la terre. Il y a le jugement qu'on appelle le jugement des sceaux. 4 cavaliers de l'Apocalypse. La lune va se tourner en sang. Le sang versé, il y aura du sang qui va verser. Un quart du monde va mourir. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Des fléaux, des animaux sauvages vont maintenant s'abattre. Tu peux te lever le matin, tu ouvres la porte, une bête sauvage te mange. Ce sera le temps où l'Éternel sera comme le juge de la terre. Le deuxième jugement, c'est le jugement des trompettes. Il y aura de la graine et du feu qui va tomber et du sang qui va tomber du ciel. Imagine, tu penses que tu as regardé des films d'horreur? Ça sera horreur en direct. Il y aura des attaques des criquets. Qui aime les criquets? J'ai horreur des criquets. Mais il y aura des criquets empoisonnés qui vont piquer les gens. Un tiers de la lumière du monde va disparaître. Ne perds pas ton temps pour appeler la compagnie du courant. Eux, ils vont te dire, ils ne peuvent rien faire. Un tiers du monde va mourir. Le 3e jugement, le jugement des couples, qui se trouve dans l'Apocalypse 16, 1 à 2. La Bible dit des plaies vont apparaître sur des gens. Qui a déjà vu quelqu'un qui a le sida dans la dernière phase? Tout son corps a des plaies. Ce sera un jugement de Dieu. Le jugement des trompettes. Les gens vont se lever pour aucune raison. Il y aura des plaies partout, des marques partout sur le corps. Et maintenant, l'Antichrist va mettre sur eux sa marque. Il y aura des tremblements de terre qui vont dévaster le monde. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de subir ce drame. Tu n'as pas besoin de subir toutes ces difficultés et ces douleurs. Aujourd'hui, tu as la grâce. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Demain les premières personnes. Aujourd'hui, choisis de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel et ne l'abandonne jamais. Parce que ce sera dangereux de rester après le premier retour de Jésus-Christ. J'entends des gens dire, voilà pourquoi moi je ne veux pas suivre ce Dieu. Parce que comme un Dieu qui est bon peut venir tuer des gens. L'ange savait que tu allais penser ainsi. Et quand tu lis dans l'Apocalypse 16, la Bible dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints, des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Oh, enfant de Dieu, aujourd'hui dans le monde en Somalie, aujourd'hui dans le monde en Asie, les chrétiens sont persécutés, les chrétiens sont crucifiés, les églises sont brûlées, et c'est le sang des saints, parce que nous sommes sanctifiés par Jésus. Et vous pensez que ça ne fait pas mal à Dieu? Et imagine que si quelqu'un tue ton enfant devant tes yeux, il fait couler le sang. Et tu vas dire oui, parce que tu es un Dieu juste, tu ne vas pas le faire. Oh, Dieu te donne la grâce aujourd'hui de te repentir. Mais au deuxième jugement, il va venir et il dit que mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que vous avez fait verser le sang de mes prophètes, le sang de mes saints. Vous voulez du sang? Je vais vous le donner à boire.
Dis à quelqu'un, il est juste. Dis à quelqu'un, il est juste. Ne pense pas que le mal que les gens sont en train de faire à l'église sera impardonné. Une heure va venir où Dieu va se venger. Et voilà ce que l'Éternel dit. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Lorsque nous partons à la troisième partie du livre d'Apocalypse, du chapitre 19 au chapitre 20, Jésus-Christ est présenté comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je veux que l'église ce matin crie ensemble, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dis roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dis roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors pourquoi vas-tu adorer un autre Dieu? Parce qu'il est Dieu sur ce Dieu que les personnes que tu adores. Pourquoi vas-tu adorer un autre Seigneur? Parce qu'il est Seigneur sur tous les autres seigneurs. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, tu réalises qu'il n'y a pas d'autre roi que Jésus. La parole nous dit, il retourne avec son église. Demande à ton voisin, est-ce que tu es l'église? Demande à ton voisin, est-ce que tu es l'église? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Quand tu rencontres un monsieur qui est beau, la première chose que tu te demandes, où est sa femme? Tu veux voir s'il a fait un bon choix. Les anges sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus, on va te montrer. Ils ont dit à Jean, Jean, on va te montrer qui est la femme de l'agneau. Oh, église, commence à acclamer le roi des rois. Parce que c'est toi la femme de l'agneau. C'est toi que l'Éternel vient reprendre. Sanctifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour être éclairée. Dis à quelqu'un, on n'aura plus besoin de soleil. La gloire de Dieu va éclairer la ville. Quand la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau, il n'entrera chez lui rien de souillé. Dis à quelqu'un, rien de souillé. Si tu n'es pas un chrétien véritable, tu ne vas pas passer.